Bonjour, je suis Gianne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des astuces pour mieux réussir dans vos études. Voici l'astuce du jour. Apprendre avec les 5 sens. Certains apprentissages vous permettront d'utiliser vos 5 sens, par exemple la cuisine. D'autres ne vous permettront d'en utiliser que quelques-uns. La plupart du temps, il s'agit de l'œil, l'oreille et la main. Certaines personnes ont plus de facilité pour mémoriser grâce à plusieurs sens. Par contre, avec un entraînement, vous pouvez à terme développer l'apprentissage grâce à d'autres sens, que vous utilisez moins. Certains mémorisent plus facilement avec la vue. Donc s'ils ont un cours, ils vont préférer apprendre avec le cours écrit plutôt qu'avec ce que le professeur dit. Avec un entraînement, ils peuvent mémoriser également par l'oreille et le toucher. D'autres se souviennent uniquement de ce qu'ils entendent. Ils peuvent s'entraîner à se souvenir aussi de ce qu'ils voient ou touchent. Utiliser la majorité de ces 5 sens permet de mieux mémoriser parce que vous utilisez des mémoires qui sont différentes. La mémoire visuelle, auditive, tactile, olfactive et gustative. Je vous donne une métaphore qui étoffe ce que je viens de vous expliquer. Imaginez une personne qui se noie dans le rivage. Un hélicoptère vient la secourir, on lui tend une corde qu'elle tient de sa main. Combien de chances a-t-elle de tomber? Elle a beaucoup de chances de tomber. On lui tend une deuxième corde qu'elle met autour de son ventre et on lui tend une troisième qu'elle tient avec son autre main. Ce sont 3 cordes qui vont lui permettre de ne pas tomber. Et plus elle a de cordes qu'elle tient, et plus elle a de chances d'arriver saine et sauve à l'hélicoptère. Il en est de même pour l'apprentissage avec ses sens. Plus on utilise de sens, et plus on est sûr de s'en souvenir plus tard. Il vous arrive plusieurs fois de répéter votre cours avant de bien le connaître. Pour cela, utilisez la méthode suivante. Faites 2 lectures. Une lecture où vous lisez votre cours en étant attentif à ce que vous voyez, les mots, les images, les annexes. Une autre lecture où vous vous racontez votre cours avec votre propre voix, ou vous écoutez avec la voix du professeur. Jusque-là, vous avez mobilisé la vue et l'audition. L'étape suivante est d'écrire ce que vous avez compris de votre cours. Vous utiliserez le toucher. Et si certains d'entre vous ont besoin d'associer un goût ou une odeur à un apprentissage, vous pouvez également le faire. En utilisant cette méthode, vous aurez utilisé vos 5 sens pour apprendre votre leçon. Voici quelques utilisations possibles d'apprentissage avec les 5 sens. Pour apprendre de nouveaux mots, utilisez le toucher, le goût et l'odorat. Pour apprendre que la pomme se dit Apfel en allemand, prenez une pomme, regardez-la, sentez-la, touchez-la, goûtez-la et prononcez Apfel. Pour apprendre une leçon sur l'histoire. Il existe beaucoup de cours sur les guerres dans les cours d'histoire. Pour apprendre les événements d'une bataille, vous pouvez utiliser vos 5 sens. Vous pouvez utiliser l'attention visuelle. Appliquez-vous à voir tous les champs, tous les détails du champ de bataille. Pour l'attention auditive, appliquez-vous à tout entendre des soldats qui sont blessés, ceux qui crient. Pour les élèves qui ont besoin de toucher, vous imaginez une sensation de toucher pour apprendre. Imaginez les soldats qui trébuchent par terre, ou prenez les soldats en plastique et faites-les jouer à la guerre. Touchez les fusils. Pour les personnes sensibles à l'odeur et au goût, sentez l'odeur du cuisinier qui prépare un plat typique du pays à manger. Le plat d'une guerre en Algérie sera-t-il le même que le plat d'une guerre en France? Et pour l'attention gustative, sentez le goût des plats que mangent les soldats. Peut-être est-ce le dernier de leur vie. Pour distinguer une guerre qui se passe au Moyen-Âge et une guerre plus récente, sentez-vous la différence de goût et d'odeur des plats cuisinés? Pour distinguer une guerre qui se déroule en Europe de celle au Moyen-Orient, mémorisez la différence des plats cuisinés dans ces pays. Pour apprendre une leçon de géographie, associez à cet apprentissage des images, les explications du professeur, le toucher, les cartes des géographies. Vous pouvez également associer des odeurs et des goûts. Pour apprendre une leçon sur la science, l'anatomie du corps humain et animalier, lisez votre cours, écoutez votre professeur, touchez votre corps pour savoir où se trouve chaque organe. Imaginez où se trouvent les organes. Quelles sont les odeurs des organes dont l'odeur pue? Quand vous apprenez la musique, vous pouvez écouter la mélodie,
voir les notes, toucher un instrument, associer une odeur, un goût à une mélodie. Vous pouvez utiliser ce schéma pour trouver les sensations que provoquent en vous vos cours d'histoire, géographie, etc. Pour résumer, nous avons plusieurs mémoires. Parmi celles-là, il y a la mémoire visuelle, auditive, la mémoire motrice, la mémoire du toucher, la mémoire olfactive et la mémoire gustative. Associer plusieurs mémoires les unes aux autres permet de mieux se souvenir. Pour cela, utilisez le maximum de vos 5 sens, si possible, pour vos apprentissages. Vous avez vu lors de ce cours des exemples d'utilisation de cette astuce en français, histoire, géographie, sciences, musique. Vous pouvez avec un peu d'imagination utiliser cette astuce dans d'autres matières. J'espère que cette astuce vous permettra de mieux vous souvenir de vos leçons, et à bientôt.